La Sainte Anne, qui est la grand-mère du Christ, est fêtée dans de nombreux villages du Haut-Pays. Là, nous sommes à Isola Village et nous allons donc la fêter avec en même temps le centenaire d'un des pénitents blancs et l'intronisation d'un d'entre eux. Ici, on peut voir les photos des maintenances du département. Ce sont le rassemblement de tous les pénitents. Les pénitents ne sont pas des prêtres, ce sont des laïcs qui se consacrent aux autres, par exemple pour les obsèques. On peut dire que ce sont des ONG avant l'heure. Mère de la Vierge Marie. Nous allons introniser un pénitent initial dans notre confrérie et c'est très dynamisant. Cela nous réchauffe le cœur de savoir que les citoyens sont encore concernés par un engagement auprès de la population. Mais notre grande joie est aussi le cadeau que nous ont fait notre Seigneur Jésus, la Vierge Marie et Sainte Anne, avec le centenaire de notre frère François Cécile. On intronise donc Marcel Trucchetti comme pénitent. Pour cela, il a été parrainé. Estimez-vous Marcel apte à être accueilli au sein de la confrérie? Oui, je le pense. Vous engagez-vous à respecter les règles de la confrérie? Oui, je m'y engage. Nous vous accueillons avec joie comme frère. Que Dieu nous accorde grâce. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, qui avez revêtu notre corps mortel, nous vous prions de répandre sur nous l'abondance de votre miséricorde et de bénir ce vêtement nouveau dont nos pères ont fait choix en place de la vie séculière pour symboliser l'humilité. Faites que celui qui le revêtira s'attache à vivre dans la sainteté véritable. Les autres pénitents qui l'aident à mettre son nouvel habit. Que Dieu bénisse ce cordon. Muriel qui lit une prière en gavoite, le patois des montagnes. Cette prière va être lue aussi à la Sainte Anne de Minadio un petit peu plus tard, quelques jours plus tard. Donc, Quand il viaggia, ma l'umanità, la pro, la guerra, la deprobassi, Mons, ma spagato si è addirittura arrivato, stai a esaudire bel. Allez ne passe dai Christ a partire da quel punto di terra tan bel e tan puro. Sant'Anna, a giunto tanto la Valeu della Cinea e i nostri frati della Val d'Oro.
Amen. Voilà, nous allons dire un petit mot pour le centenaire de notre frère François Cécile, qui est là présent, avec bonheur. Notre frère François Cécile a eu 100 ans au mois de mai, sans jamais faillir dans sa foi. Cette foi qui est un idéal des plus nobles qui soit, il n'a cessé de la faire croître, de la solidifier, d'en faire son credo depuis son baptême. Un siècle d'amour de Dieu et du prochain qui diminue. Entré à la confrérie au début des années 60, il est l'un de nos frères très dévoués et fut membre du conseil et recteur de notre confrérie. Pendant de longues années, il n'a jamais manqué à des funérailles. Travail ou pas, famille ou pas, route glacée ou pleine de pierres, à 8 heures dans le froid ou à 14 heures en plein soleil, notre François était là avec sa carrure imposante, son charisme, sa foi inébranlable et sa joie de vivre. Et encore maintenant, alors qu'on imagine se reposant, il nous arrive de le voir débarquer, tout fringant aux célébrations. Il lui a fallu de la foi à notre François, faire de son entreprise un des fleurons méditerranéens, continuer à la gérer tout en étant au petit soin pour son épouse, gravement malade, qui l'a accompagné jusqu'à son amour. Fidélité, ce mot te va comme un gars. Fidélité dans toutes tes fonctions privées et publiques, mais fidélité sans faille à ta confrérie, à Dieu, à notre Sainte Anne et à Saint François d'Assise, notre Père bâtisseur des pénitents. Après son discours, le recteur Louis Fabre offre un cadeau à François Cécile. Merci. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je représente l'ensemble de nos confréries de France et de Monaco. Très honoré parce qu'à chaque fois que j'ai la joie de participer à une fête, d'une confrérie qui est le signe vraiment de la vitalité de nos confréries, et plus particulièrement aujourd'hui où on a la chance de fêter votre jeune centenaire, la joie de fêter l'arrivée d'un nouveau frère, c'est pour moi vraiment une très grande joie de pouvoir m'associer à vos célébrations. Signe de vitalité parce que, plus peut-être qu'à Nice, où il y a plus de décorum qu'ici, mais vraiment c'est dans le haut et moyen pays niçois où on a la chance et la joie de vivre le véritable sens authentique de l'adhésion au sein d'une confrérie. Et François, vous en êtes vraiment un témoignage admirable par votre foi, par votre générosité, par votre présence, par votre permanence. Et c'est vraiment pour nous quelque chose de très très important. Très important parce que on peut être fier également de savoir que dans l'ancienne comté de Nice, c'est là où il y a le plus de confréries actives, des confréries qui renaissent, et je les y encourage, bientôt peut-être à l'Escarel ou à Tourette-le-Lens, dernièrement à Pierre-Haute, à la Bolène-Vésubie. Et ça aussi, c'est un signe de vitalité extraordinaire. Et je voudrais, pour vous toutes et vous tous, qui êtes vraiment fidèles aux promesses reçues lors de votre baptême, fidèles aux personnes qui ont guidé votre engagement de jeunesse, et je pense, monsieur le curé, en reméditant ce que vous avez dit dans votre prêche, qu'en fin de compte, vous avez été fidèle à vos deux figures, certes celle du Christ en tant que prêtre, mais celle aussi du guide d'autres montagnes, parce que je pense qu'en tant que curé de montagne, vous êtes un peu le Saint Christophe. Avant la procession, quelques petites photos de famille.
départ de la procession, ce qui nous donne l'occasion de visiter le beau village d'Isola. Nous espérons le chant, entends notre prière, bénis tes enfants. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le Fils de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio entre nos villages et les riches cités, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On passe devant le lavoir où tant de femmes se sont cassées le dos au siècle dernier et où tous les cancans prenaient naissance. Spiritui Sancto, sicut erat in principio. Après avoir fait le tour du village, retour à la chapelle Sainte-Anne où on va embrasser la relique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Un petit peu plus tard au fun, on continue à fêter les 100 ans de François Cessy. C'est Jean-Marie Bodini, le maire, qui fait un petit discours. Monsieur le maire de Saint-Dalmas, mon cher Jean-Pierre, monsieur le conseiller général honoraire, qui a travaillé beaucoup avec François, merci d'être là, toi aussi. Merci Jean-Pierre de représenter aussi ton père et puis représenter la commune de Saint-Dalmas. Merci aux collègues élus, parce qu'il en reste encore quand siégeait avec toi, hein, Théo et Dédé. On avait encore calculé sur Albert et qui nous a quittés, on avait calculé sur Sully, qui nous a quittés, il y en a d'autres mais qui sont plus loin, mais tes fidèles, ils sont là. Monsieur Jean-Yves Ramy, notre maire honoraire aussi. Mesdames et messieurs, mes bien chers amis isoliens. Cette année, je m'autorise un discours pour la Sainte-Anne, car pour la première fois de ma vie, je célèbre le centenaire d'un de mes concitoyens et de plus un ami. François Cessy a eu 100 ans en mai 2016. Et j'ai pensé joindre à mes vœux à ceux des pénitents dont il est membre depuis les années 60. La famille Cessy est arrivée en 1948 à Isola. Je me suis laissé dire que votre première demeure était chez Antoine. Après, il me semble, non? Alors c'est chez moi, en premier. Enfin, chez moi. Chez ton grand-père. Ah, en 1948, c'était mon grand-père. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a été les premiers à l'accueillir. Il a toujours payé son loyer. C'était un jeune couple avec un bébé. Tout de suite, le maire d'alors, Jean Gueissa, a repéré la volonté, la puissance de travail, le sens inné de l'opportunité de ce jeune VRP en petit matériel électrique. Le travail ne lui faisait pas peur. Et c'est avec son épouse, qui lui servait de comptable, que François préparait ses commandes sur la table de la cuisine. François a toujours décliné l'offre de rentrer au conseil municipal de Jean Gueissa.
Mais lorsque Charles Ramy a brigué la succession à la mandature de Jean Gaïssa, François Sissi l'a suivi sans hésiter. Une amitié indestructible, une complicité que rien n'altérera jamais. François sera le premier adjoint de Charles Ramy. D'ailleurs, tous les deux mettront un terme ensemble à leur mandature en 1995. Pour ma part, j'ai siégé un mandat avec vous, Jean-Louis 2, Maryse 1 aussi. Mais nous, avec Maryse, c'était en 89, c'était déjà une autre époque. Mais Jean-Louis me raconte des anecdotes à l'époque, avec son oncle, Robert Agnelli, avec Albert Ménard, du temps où l'époque, les coupes de bois comptaient bien plus que tout le développement économique. Mais Jean-Louis me disait, François, lui, c'était l'économie. Il savait très bien que le bois et les canaux d'arrosage et l'agriculture et le lait et la laiterie et la vacherie n'étaient pas l'avenir d'Isola. Donc il a mené ce sang nouveau et cet esprit d'économie d'un jeune chef d'entreprise. François a traversé le siècle. Né pendant la guerre près de la Città di Castello, il connut la Deuxième Guerre mondiale, ce qui lui a appris beaucoup sur la nature humaine. C'est avec Charles qu'il a participé à la naissance d'Isola 2000 et aux différentes discussions avec les promoteurs et le Conseil général. Nul doute que son analyse, toujours très pertinente, fut précieuse à Charles Ramy. Et là, je dois y associer aussi Jean-Pascal, qui à l'époque était notre conseiller général. Et je sais combien vous avez défendu cette route, parce qu'il manquait toujours un petit million de francs à l'époque, ou 2 millions de francs pour boucler ce budget. Et c'était quand même du travail. Et je sais qu'il y avait des conseillers municipaux, des conseillers généraux, qui avaient du mal à accepter Isola 2000. Et toi, Jean-Pascal, qui a toujours défendu Isola 2000, et avec Charles Ramy et avec François Sissi. Puis le CIVU, la route de la Bonnette, où vous avez travaillé ensemble pour défendre cette route dont on célébrait encore hier à Notre-Dame-du-Très-Haut. Et puis la construction des microcentrales. Alors, je voudrais associer François aux microcentrales, parce que souvent, et on le revendique toujours, les microcentrales, c'est notre puits de pétrole, c'est ce qui nous permet à Isola de vivre et d'avoir toujours un petit plus. Et c'est vrai qu'on associe beaucoup Charles Ramy aux microcentrales, ce qui est vrai, c'était son idée. Mais je sais qu'à un moment donné, tous les deux, ils ont beaucoup discuté, parce que soit on le faisait faire par des privés et on avait un pourcentage, soit on essayait de les construire par nous-mêmes en s'endettant, mais après, c'était notre position. Donc entre faire construire par un privé et que les microcentrales rapportent peut-être 100 000 euros ou 200 000 euros à la commune, maintenant c'est pratiquement 1 million, 1,5 million d'euros que ça rapporte. Parce qu'à l'époque, et je pense que François est beaucoup intervenu et a dit Charles, on va se les construire nous, on va s'endetter, mais après seront à nous. Et ça va rapporter plus. Et je pense que ça a aidé à la réflexion de Charles pour les construire. Donc merci pour ça aussi François. Il a participé à 1000 autres réalisations, bien évidemment, pendant tous ses mandats. En un siècle, il a donné les meilleures années de sa vie à son village d'adoption, en tant qu'élu, mais aussi en tant que président du comité des fêtes et de tout ce qui touche au sport, tout en bâtissant un empire commercial, Sissi Électricité. Honnête et droit, ses qualités de gestionnaire, sa rigueur morale, sa lucidité lui ont permis de voir clair. François a toujours su les traverser sans se fourvoyer, ni se laisser impressionner. Celui qui lui fera prendre des vessies pour des lanternes n'est pas encore né. Prends soin de toi, ménage-toi, soigne-toi, les tiens veilleront sur toi. Sainte-Anne et Saint-François aussi.
Que le ciel le bénisse, que le ciel bénisse cette journée et nous offre la grâce d'en partager encore plein d'autres à tes côtés. Merci pour tout, cher François, et du fond du cœur du village, joyeux anniversaire pour tes 100 ans. Alors, permets-nous de t'offrir, Jean-Louis, un petit panier à base de châtaigne d'Isola. Donc, tu auras la confiture de marron à consommer, pas avec modération, tu consommes. Avec de la liqueur de châtaigne, avec des biscuits, tout ce qui est fabriqué à notre atelier de la châtaigne. Voilà. Très joli. Bien. Puis je voulais t'offrir la médaille de la commune. Donc avec l'armoirie d'Isola, le maire Jean-Marie Bogini et le conseil municipal ici présent, à François Cessy pour son 100e anniversaire, 16 mai 2016. Voilà. Prends-en soin. Je te remercie Jean-Marie, déjà de m'avoir informé que vous alliez faire cette manifestation en l'honneur de M. Cessy. Et tout de suite, j'ai dit je vais me rendre à cette manifestation en souvenir de mon père et de ce que vous avez vécu ensemble. Et je voulais dire aussi que Saint-Dalmaz et Isola ont toujours été très liés. Très liés, mon père avec l'oncle de Jean-Yves, Jean Gaïssa, avec le papa de Jean-Yves. Bon, avec Jean-Yves aussi, parce qu'on a travaillé avec Jean-Yves donc à la construction de notre comité de commune. Et avec toi aussi, Jean-Marie. Je crois que Saint-Dalmaz et Isola a toujours été très liés. On a toujours travaillé en de bonnes conditions et il y avait une entente cordiale. Voilà. Et moi, mon papa m'a souvent parlé de toi. Et si tu étais un exemple pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tenu à être là, donc pour te manifester toute ma sympathie. Et encore une fois, je te souhaite un très bon anniversaire. Et je remercie tout le monde tous ceux qui m'ont invité ici. Voilà, merci et puis très bonne journée à vous tous. Ce que j'ai à dire, c'est que nous avons toujours été très amis avec Cécile. Aujourd'hui. Et effectivement, on se recevait avec Cécile tellement, on avait une relation bien portante. Voilà. J'ajoute que je ne me suis jamais présenté à la mairie de Saint-Étienne en tant que maire, mais de façon restée conseiller général de l'ensemble du canton à l'époque. Et ça a été fructueux en ce sens qu'il y a eu une union qui s'est faite de tous les maires, qui, comme vient de le préciser Jean-Pierre Sautier, on était tous amis, on a fait à l'époque un CIVOM, le premier CIVOM, c'était pour les ordures ménagères, tu te rappelles, c'était pour les ordures ménagères, parce qu'il était question de construire une usine d'ordures ménagères à Trailles-Rousse, et puis on l'a à Argentou, et on l'a construite à Trailles-Rousse. Et aujourd'hui, elle a disparu, parce que le progrès fait que on demande tellement d'histoire, de réglementation, qu'on descend maintenant les ordures en niche qui sont transportées parfois, je crois, dans l'aggro. J'en sais rien. Enfin, merci. Au revoir. Voilà. Je connais